Bonjour, moi c'est Zoé. Et moi, c'est Anaïs. Nous sommes toutes les deux étudiantes du Master de professionnel focal de l'Université de Nice Sophia Antipolis. Et aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment réaliser une crème cosmétique. Donc, une crème cosmétique appartient à la famille des émulsions. Mais attends Zoé, il faut d'abord expliquer ce que c'est une émulsion. C'est vrai. Alors, une émulsion, c'est la dispersion d'un liquide en fines gouttelettes dans un autre. Ces deux liquides doivent être non miscibles et avoir des solubilités différentes. C'est exact. Dans le cas d'une crème, on mélange deux phases. Une phase hydrophile, donc phase aqueuse, composée majoritairement d'eau, et une phase lipophile, phase grasse, qui se compose d'ingrédients tels que l'huile ou les cires. Attends, il faut que je mélange de l'eau et de l'huile et j'obtiens une crème? C'est ça. Attends, j'essaye. Donc, je vais mélanger de l'huile et de l'eau pour obtenir une crème cosmétique. Donc d'abord, mon huile, puis mon eau. On observe bien qu'il y a deux phases, l'huile en haut et l'eau en bas. Le mélange est hétérogène et les liquides sont non miscibles. Donc je vais le mélanger. On devrait donc obtenir une crème. On observe que les gouttelettes d'huile se dispersent dans l'eau. Cela commence à former l'émulsion. Mais ça forme pas une crème. On voit encore les deux phases, l'huile est toujours en haut et l'eau en bas. Zoé? Ah, forcément, ça ne marche pas. Si elle m'avait écouté jusqu'au bout, c'est parce qu'elle a oublié de mettre le tensioactif. Le tensioactif, c'est une molécule qui ressemble à ceci, avec une tête lipophile et une queue hydrophile. Ou inversement, on dit que c'est une molécule amphiphile, donc qui possède les deux propriétés, hydrophile et lipophile. Et ce qui se passe quand on place notre tensioactif dans notre mélange eau-huile, c'est que la tête lipophile va se placer à la surface des gouttelettes d'huile, tandis que la queue hydrophile va rester dans l'eau. Ça va permettre de former des micelles, donc nos gouttelettes vont rester en suspension dans l'eau, ce qui va stabiliser notre émulsion. Et donc nous pourrons enfin obtenir notre crème. Ah oui, Zoé, t'as raison. J'ai oublié le tensioactif. Merci de m'avoir expliqué. Attends, je vais en rajouter pour pouvoir former notre crème. Donc normalement, comme l'a expliqué Zoé, avec le tensioactif, on devrait avoir une émulsion. Donc on observe bien que notre émulsion est en train de prendre. Nos deux faces sont en train de se mélanger et le mélange blanchit. Et voilà, on obtient donc une crème cosmétique. Voilà, nous avons laissé notre crème sous agitation une dizaine de minutes, donc nous pouvons maintenant l'arrêter. Donc on observe bien que les deux phases sont mélangées et que la crème est bien compacte et blanche. On va pouvoir aller montrer ça à Zoé. Zoé, Oui? regarde. Waouh, tu as réussi. Tu vois qu'avec un tensioactif, ça fonctionne mieux. Tu veux essayer? Oui, de suite. Oh, elle est magnifique ta crème, hein. Bien consistante, bien blanche. Elle est pas trop grasse? Non, je trouve pas, elle est bien. Puis elle pénètre assez facilement, je trouve. Elle colle pas. Parfaite, félicitations. Merci. Mais Zoé, j'ai une autre question. Dis-moi, On a mélangé de l'eau, de l'huile et un tensioactif. c'est ça. Alors pourquoi est-ce que sur les flacons, il y a autant d'ingrédients? C'est puisqu'en fait, les autres ingrédients, on va dire qu'ils servent à améliorer ta crème. On va trouver des conservateurs, donc qui vont empêcher le développement de moisissures dans ta crème. Donc c'est par exemple la vitamine E. C'est ça, la vitamine E, c'est un antioxydant qui va permettre de conserver la phase grasse de ta crème. Ensuite, tu vas avoir d'autres ingrédients qui sont des agents de texture, donc qui vont permettre d'améliorer la consistance de ta crème et le toucher sur la peau. Ah, donc c'est les liants, les émollients, les gélifiants. C'est ça. Ensuite, on va avoir les actifs qui donnent les propriétés à la crème. Ça je sais.
Anti-âge, raffermissant, apaisant. Parfaitement. Et enfin, on va trouver les colorants et les parfums pour donner une couleur et une odeur à ta crème. Et de l'esthétique. C'est exactement ça. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Et qu'elle vous a permis de mieux comprendre comment fabriquer une crème. À vous de jouer!